ce début d'année 2021, nous vivons un petit peu la fin de ce qui a commencé à se mettre en place en mars 2020. Comment vous pouvez vous élever au-dessus, comment vous pouvez mettre à profit tout ce qui s'est passé depuis mars 2020 dans votre vie à vous. Parce que janvier, le premier mois, c'est aussi le mois d'un nouveau départ. Le numéro 1, c'est une nouvelle action. Qu'est-ce que du coup, vous allez mettre en place comme nouvelle action pour un petit peu dépasser tout ce que vous avez dû dépasser en 2020? Le numéro 1, c'est aussi un chiffre masculin. Donc c'est aussi un mois de janvier 2021, où on va être amené, appelé sans doute à rejoindre une plus juste position dans notre masculin, à guérir tout ce qui peut être mal aligné par rapport à l'autorité. Est-ce que je vais m'écouter moi? Est-ce que je vais respecter mes propres besoins? Ou est-ce que je vais me laisser plomber par une autorité extérieure? Comment allez-vous vous redresser? Puisque le numéro 1, c'est aussi être dans son essence. Entre les deux, mon cœur balance. Quelle voie allez-vous trouver pour rejoindre votre essence et votre neutralité intérieur? Pourquoi je parle du mental? Parce qu'avec cette conjonction Jupiter-Saturne dans l'ère du Verseau, on va arriver dans une ère qui va durer très longtemps, de signes d'air. Et les signes d'air sont des signes qui sont intensément liés au mental. Donc ça va être le début d'un long moment où on va être amené à complètement transformer notre structure mentale. 2021, ça va être l'année où on va être amené à poser une petite graine pour aller vers plus de confiance. Comment est-ce que je peux sortir de ce mental négatif? Quand vous vous permettez de dire non, vous vous permettez d'aller en vous-même et de dire stop, un moment, je vais voir ce qui est bon pour moi. Souvent, le non vous empêche d'agir, vous empêche de poser une nouvelle petite graine, pouvoir vous définir en opposition. Au lieu de rester sur la réaction non, je ne suis pas ça, ben, attachez-vous, grâce au 1, à OK, si je ne suis pas ça, c'est-à-dire que je suis ça. Le plan physique. Comment allez-vous commencer à prendre réellement soin de votre corps physique? Comment vous vous nourrissez? Comment vous traitez votre corps? D'écouter votre corps. Notre corps, c'est le véhicule de votre âme. Donc finalement, votre âme s'exprime à travers votre corps. Que votre mental devienne ce guide qu'il est destiné à devenir, le traducteur de ce que l'énergie universelle vous envoie pour vous, le traducteur de ce que votre âme vous dit et vous envoie comme message, et que votre mental fonctionne en accord avec votre corps physique. 5 parle aussi de communication. Grâce aux facultés mentales qui vont changer, on commence à développer de la télépathie, honnête avec vous-même, être authentique. Nos vibrations vont beaucoup s'élever et on va devenir capable de communiquer avec d'autres formes de conscience qui sont invisibles à notre œil. Elle parle aussi du système nerveux. L'électricité qui nous traverse, accueillir un courant plus fort, co-créer le nouveau monde avec en harmonie avec ces consciences non incarnées sur Terre. La planète Terre, pour l'instant, elle produit énormément de perturbations dans l'univers. Si le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un tremblement de terre, c'est vrai. L'élément air, les tempêtes, c'est lié à notre chakra du cœur, c'est lié à nos pensées, c'est lié du coup à nos angoisses. Donc, plus on va produire d'angoisse, plus on va produire de pensées qui partent dans tous les sens, plus on va produire de tempêtes sur la Terre. On est tous interreliés. Avec la Kundalini Yoga Family, on sera là pour divulguer, partager des enseignements pour vous aider à faire toute cette traversée. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence, le nouveau monde commence. Aujourd